faudra se souvenir. À cette époque-là, le monde était divisé en deux catégories, ceux qui voyaient et ceux qui ne voyaient pas. On surnommait ceux qui ne voyaient pas les flous. Pour aider les flous, les lunettes avaient été inventées, mais elles étaient le sujet de beaucoup de moqueries. Dans les enceintes de l'éducation nationale, les flous étaient rejetés. Pour pallier à ce problème, la reine Régine avait mis en place tout un programme de recherche. Atrid Corporation était chargée de mettre au point des yeux magiques. Je vais vous rendre aux évaluations du dernier contrôle, pas terrible. De bonnes notes et de très mauvaises, pas trop d'entre-deux. On va commencer par la meilleure. Elmad, 2. Oh le flou. Chut, chut, chut. J'aime pas que vous fassiez ça. Est-ce que tu peux m'expliquer, Elmad? Madame, c'est dur. Comment ça, c'est dur? Ça devient de plus en plus dur. C'est pas comme d'habitude. C'est-à-dire, au fil de l'année, la difficulté aidant, tu n'y arrives plus. Oui. Est-ce que tu as pensé à investir dans des Euridice? Non, madame, mes parents, ils ont pas de sous pour ça. Tes parents n'ont pas de sous pour ça. On peut demander des aides, des bourses. C'est vrai, madame, c'est trop cher. Comment ça, c'est trop cher? Il y a des aides, il y a des bourses. Nous sommes dans la zone G, madame, il n'y a pas d'aide. Si, il y a certains de vos camarades en ont. Mais ce sont des gosses de riches, madame, c'est pas la même chose. Gosses de riches, ok. Bon, j'appellerai tes parents, on voit avec eux. Allez, je continue. Bon, là, on approche une très 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 bonne copie. Cheryl, Euridice, ça fonctionne bien apparemment? Pas vraiment. Comment ça, pas vraiment? T'as eu 20? Bah, à la maison, des fois, j'ai mal à la tête. Des fois, je cligne des yeux. Et des fois, ça me gratte l'œil sans aucune raison. Ça te gratte l'œil. Est-ce que vous avez consulté le service après-vente? Non, je me suis pas renseignée. C'est Atrid Corporation. On verra avec eux, voir s'il n'y a pas quelque chose à faire éventuellement. Ça a été trop nul, le but de Ronaldo. C'est ça de Arrête de jouer, ça y est, on 0 frère. Pour moi, t'es nul, t'es nul. Ça le fout. Ah, tu vois rien, frère. On verra. Je vais m'améliorer. T'inquiète pas. Est-ce que ça va? Non, j'en ai marre qu'on me traite de fille. Moi aussi, j'en ai marre. Bah, moi, mes parents, ils se méfient des Euridice parce qu'ils n'ont pas assez d'argent en plus. C'est pas parce qu'on a des Euridice qu'on va se comporter ainsi. Ils sont cruels. Ouais. Après, c'est vrai que cette technologie, elle est bien. Elle nous permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire avec nos vignettes. Ouais. Nos capacités, elles sont améliorées. On peut pas y... J'y crois pas trop. Moi, j'aurais préféré avoir des Euridice. Nous sommes toujours sous le regard des autres. Régine le sait. Être humain, c'est vivre sous le regard des autres, mais pas sous le regard exclusif de la reine Régine. Des centaines d'yeux se posent sur nous chaque jour. Avant, je le vivais mal, mais je suis pas là pour vous parler de moi. La reine, je vous en prie. La reine Régine, il faut que vous sachiez, depuis qu'elle a perdu son fils et sa nièce, elle n'est plus la même. Elle dépérit. Aegis, le directeur d'Atrid Corporation, lui a proposé un nouvel outil technologique pour protéger son peuple et rendre sa cité plus sûre. J'espère que vous allez bien. Vous êtes heureux? Moi, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Parce que je vais vous présenter une grande innovation. La création de la société Atrid Corporation. Des yeux magiques. Avec ces yeux, vous serez capable d'avoir une vision parfaite, de jour comme de nuit. Vous n'aurez plus peur, car vous pourrez anticiper tous les dangers. Euridice. Euridice comme le mythe Eurydice. Quelqu'un connaît le mythe d'Eurydice et d'Orphée? Monsieur? Vous pouvez nous raconter? Orphée, c'est un célèbre poète et musicien de la mythologie grecque.
il est tombé fou amoureux d'Eurydice, qui a été mordu par un serpent peu de temps après leur mariage. Du coup, Orphée, il a voulu aller sauver Eurydice en allant aux enfers. Avec sa musique, il a réussi à amadouer Cerbère, le gardien des enfers, et aussi Hadès, le dieu des enfers. Hadès, il a été convaincu, mais il lui a imposé une contrainte. Il pouvait repartir avec Eurydice, mais seulement si Orphée ne se retournait pas pour la regarder dans les yeux. Sinon, il perdait Eurydice à tout jamais. Regardez. Regarder ne devrait pas être un obstacle, mais un magnifique pouvoir. Nous devrions pouvoir tout voir, même la mort. Votre camarade Nassim s'est porté candidat pour expérimenter Eurydice. Nous te remercions. Nous allons le faire ensemble maintenant, cette petite expérience, pour vous rendre compte de ce qu'est le regard amplifié. Je vais prendre un livre. Vous voulez bien? Oui. On vous écoute. L'ordre ne consiste pas seulement à bien savoir ranger les objets, il doit s'étendre à toutes les actions de notre existence si nous voulons que celle-ci soit heureuse. L'ordre dans la distribution de la journée amène l'économie du temps, qui est un précieux trésor. L'ordre dans la distribution du travail augmente la somme de ce travail et des ressources. L'ordre dans les affaires en assure souvent la réussite et le succès. L'ordre dans les dépenses permet l'économie et amène l'aisance. L'ordre dans la conduite et les habitudes contribue à l'entretien d'une bonne santé. Merci. Très bien. Qui peut nous dire le texte? Oui, mademoiselle. Il doit s'étendre à toute notre existence. C'est tout. C'est tout. Oui. Quelqu'un d'autre? Oui. L'ordre ne consiste pas seulement à bien savoir ranger les objets. Pas plus? Non. Oui. Eh bien, Nassim, peut-être que vous allez pouvoir nous dire? L'ordre ne consiste pas à savoir ranger les objets. Il doit s'étendre à toutes les actions de notre existence si nous voulons que celle-ci soit heureuse. L'ordre dans la distribution de la journée nous amène à l'économie du temps, qui est un précieux trésor. Comme Nassim a accepté d'être notre cobaye, nous lui avons offert ses yeux. Évidemment, nous ne pouvons pas le faire pour tout le monde. Cette technologie coûte très cher. Mais nous avons mis en place un financement sur plusieurs années. Comme vous l'avez compris, c'est une grande avancée. Cela va changer votre vision du monde. Un regard augmenté sur le monde. Hey, hier, j'ai reçu mes nouveaux yeux. Ah ouais? T'as fait quoi avec? Bah, avec, j'ai fait mon record de kill sur Fortnite. Mais genre là, si on fait un cache-cache, tu veux nous voir à travers les murs? Ouais, je peux, mais là, on est que 3. Ça te dit, on joue avec les filles? Eh les filles, ça vous dirait de faire un cache-cache? Pourquoi pas? Parce que je parie que je peux vous trouver un 2-2. Et tu paries quoi? Alors ça m'étonnerait. Si vous gagnez, je fais votre DM de maths, mais si je gagne, vous me donnez votre dessert pendant 1 mois. Ça vous va? Ça vous va les filles? Il va jamais nous trouver de traces. C'est impossible. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vite, fermez vite. Quelqu'un? C'est bon, ça passe sur le bras. T'inquiète pas, je vais la retrouver.
Oui? Ah ben, je sais plus ce que je voulais. Mais de quoi? Vous êtes ici car vos orifices ne fonctionnent plus. Voilà. Vous avez raison, c'est pour mes yeux. Oui, ce sont les yeux qui vous permettent de voir mieux, les orifices. Mais voilà. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour voir mieux? On ne peut pas vous les remplacer. Et c'est quoi des Euridice? Alors? C'est tout. Qui peut répondre? Ce sont des yeux connectés, ce sont vos yeux connectés. Ah bon? Et si on peut pas les connecter? À l'heure actuelle, ils sont déconnectés. Oui, ça je m'en doute. Ils sont en fin de vie. Et quelle est la solution pour la dame, là, qui s'inquiète? On ne vous les changera pas. On va leur dire au revoir. Alors on va rester comme ça. Mais maintenant, ils sont déconnectés, ils sont en fin de vie. Ah ben alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on ne vous les changera pas, ce n'est pas possible. On va les laisser mourir comme ça? Comment? Pas tout à fait. Eux, on ne les changera plus. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Et malheureusement, ça sera comme ça. On ne pourra plus rien faire. On n'y verra plus. On ne verra plus, non. Ouais, c'est facile à dire. Ils sont bons tous. C'est pas à eux que ça arrive, hein. Je suis d'accord avec vous. Je ne vois rien. Mes amygdales, ouais, attendez. Rien pouvoir voir, c'est tout à fait pas impossible, mais très, très diminuant. Si vous faites rien, je vais pleurer. J'ai vu quelque chose de mon enfance. Ça m'a rappelé beaucoup de choses. Et vous allez avoir un souvenir aussi. Je me rappelle des choses de mon enfance, moi aussi, voilà. C'est pareil. J'ai eu un souvenir de ma jeunesse. Incroyable. Nous allons aider les jeunes. Pourquoi tu veux aider les jeunes? Qu'est-ce qu'ils risquent? Nous allons nous rendre utile. C'est ça qu'il faut faire. Oui. Alors, je vous propose de sortir votre texte qu'on a étudié l'autre jour. Le texte d'Aragon, La Rose et le Réséda. Donc, je vous rappelle, un texte écrit en 1943, qui est un appel en fait à l'union de la résistance et de cette autre partie qui était plutôt catholique et de droite. Qui veut bien me lire le texte? Sman, nous t'écoutons. La Rose et le Réséda. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous deux adoraient la belle prisonnière des soldats, lequel montait à l'échelle et lequel guettait en bas, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, qu'importe comment s'appelle cette clarté sur la face, que l'incu de la chapelle... Madame, vous pouvez lui dire qu'elle arrête de lire, s'il vous plaît? Pourquoi tu veux qu'elle arrête de lire? J'entends des voix dans ma tête qui me disent de ne pas écouter ce poème.
Non, non, on va écouter. T'entends des voix qui te disent de ne pas écouter ce poème. Oui. Dans ta tête. Oui. Ok. Tu continues la lecture, Sman. Quand les blés sont sous la grêle, ceux qui fait le délicat. Non, non, continue de lire. Qu'est-ce qui se passe? Rends cette feuille. Lequel montait à l'océan. Allez-y, vous pouvez rentrer. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour, ça va? Ça va. Oh, on a fait une séance là. Je leur ai fait travailler un texte de Louis Aragon, La Rose et le Réséda, je sais pas si tu connais. Oui, oui. Ils sont partis en panique, ils se sont mis à hurler, ils se jetaient sur le texte, ils voulaient pas l'écouter. C'est déjà arrivé? Non, j'ai rien compris de ce qui se passe. Très, très, très particulier comme séance. J'ai une idée. Attends, on va rentrer, on va commencer par ça. D'accord? Allez, si tu veux. Allez, on s'installe. Aujourd'hui, je vous propose une activité qui va vous permettre de chercher une ressource, un livre particulier dans les rayons. C'est un poème. Vous allez devoir chercher un poème dont on parlera tout à l'heure, qui a été écrit pendant la guerre. Je vais juste simplement, pour vous mettre sur la voie, vous citer une phrase qui est « Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie ». Donc, vous avez quelques minutes, vous allez pouvoir vous lever et commencer la recherche dans les rayons du CDI. Oui? Je sais où il est. Ah non, alors par contre, les Euridice, comme vous allez avoir immédiatement la réponse, restez assis s'il vous plaît. On va laisser les autres élèves chercher. Allez-y, vous pouvez vous mettre en recherche. Vous avez 3 minutes, pas plus. Ah oui, il faut être rapide maintenant. Vous avez quelques habitudes au CDI. Allez, je vous laisse chercher. Cherchez bien. Posez-vous la bonne question. Documentaire ou bien fiction? Alors? Donc, tu as déjà trouvé. Quel est le livre? Liberté. Ça va, c'est ça, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe? T'amuses ou pas? Qu'est-ce qu'il y a? Hé! Anis! Je sais pas ce qu'il a, qu'est-ce qui se passe? Et les autres, ça va? Anis, qu'est-ce qu'il y a? Réveille-toi! Tu sais quoi? Mais non, madame, c'est pas une blague. Non, allez-y, je vais m'en occuper. Qu'est-ce que tu veux? Andy me disait « Tu es ce que les autres voient de toi, mais tu n'es pas seulement cela. Tu ne te réduis pas à ce que les autres voient de toi. Cela ne dit pas ce que tu es, mais ce que tu as l'air d'être. » Soumaya? Elle est prête à se faire opérer pour mettre des Euridice. Elle sera plus floue alors. On ne pourra plus la traiter de floue. Il faut pas traiter les gens de flou. Si, parce qu'elle va arrêter de se manger la porte en sortant de la classe.
C'est pas bien, il faut pas dire ce genre de choses. Où étais-tu passé? Je me suis inquiétée. Je dois te dire un truc très important. Je peux entrer? Oui? Tu te sens pas observée depuis qu'on a l'œil magique? Non, pourquoi? Ça fait 5 jours qu'on l'a et depuis ces 5 jours, je me sens bizarre, faible et je fais beaucoup de cauchemars. Je comprends pas. J'ai envie de l'enlever. Non, fais pas ça, tu vas beaucoup souffrir avec un œil en moins. Soumaya, rappelle-moi, je suis inquiète. Je m'inquiète beaucoup. C'est Mnemo qui vous parle, la sœur d'Andy. Avec les Euridice, Régine gardait le contrôle sur vous. Vous étiez nombreux à avoir ressenti des douleurs quand vous vous rapprochiez des murs. Certains m'ont raconté qu'ils ont même eu l'impression de voir des choses qui n'existaient pas devant eux. Parce que parfois ça bug, vous voyez des choses que d'autres voient en fait. T'es qui? Qu'est-ce que tu fais? Je suis avec Andy. Les Euridice sont connectés à Hatred Corporation. Ce que vous voyez, ils le voient. Ils savent où vous êtes. Vous avez décidé de vous enlever les Euridice, mais la réalité c'est que maintenant vous êtes born. Et c'est pas si grave, vous allez réapprendre à regarder d'un œil, à avoir confiance, à supporter le regard des autres même si vous ne pouvez pas voir la nuit, très loin et très petit. Vous allez réapprendre à regarder la beauté des choses simples. Une fleur, un sourire, une amitié. Pas besoin de regard bio-ionique pour ça. Mais voilà tous ces risques à enlever les Euridice. Mais t'inquiète pas, la douleur sera moins pire que la dernière fois. Et surtout, tu seras libre. Ok, j'ai compris. Ça va? Tu te sens bien? Maintenant, on va t'enlever ces Euridice. Je veux pas oublier. Avec tes Euridice, tu n'as pas de mémoire propre, Milady. Tout est stocké chez Hatred Corporation. N'importe quoi! Je veux plus, Anaïs! Mais laissez-moi, moi je veux continuer à regarder la nuit! Super loin, tout petit! Je veux regarder, je veux mémoriser le premier regard! Les Euridice, ils détestent ce poème. S'ils le lisent ou ils l'entendent, ils vont être déconnectés et tomberont au sol. Mais c'est le moyen de sauver Andy. Il faudra leur faire lire et leur faire entendre. Et on s'est pour, rendu compte d'un truc leur étrange. disconnecter les Euridice. Il y avait une faille dans leurs Euridice. Ces yeux magiques ne supportaient pas certains poèmes. Les lire faisait tout bugger. Alors je vous propose de les diffuser partout, qu'ils ne puissent pas faire un pas sans tomber sur un bout de ces poèmes, qu'ils soient obligés de les lire ou de les écouter. Et surtout un poème. Gab, Rosa, c'est bon? Regarde à l'horizon. C'est bon, nada. Rien de suspect. C'est bon, vous êtes prêts? Yes. Attends, encore quelques secondes. Le firewall est coriace. Comme dans du beurre. Trop facile cette fois. C'est abusé comme vous êtes lent. Je l'ai eu, je suis rentrée. Ok. Alors, ouvrez les micros des PC. Sortez les textes. À mon signal. Lisez. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang soleil moisi, sur le lac lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne démente, j'écris ton nom. Sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom. Sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes maisons réunies, j'écris ton nom.
Sur le fruit coupé en deux, du miroir et de ma chambre, sur mon lit coquille vide, j'écris ton nom. Sur mon chien, gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Liberté. C'est bon. Paul Éluard, ça marche à tous les coups. Que voulez-vous? La porte était gardée. Que voulez-vous? Nous étions enfermés. Que voulez-vous? La rue était barrée. Que voulez-vous? La ville était matée. Que voulez-vous? Elle était affamée. Que voulez-vous? Nous étions désarmés. Que voulez-vous? La lune était tombée. Que voulez-vous? Nous nous sommes aimés. Tu crois que je suis aussi facile à percer qu'un Dice? On a perdu personne? Bah si, Ismaël. Faut qu'on aille le rechercher. Non, hors de question, hein. Ils l'ont peut-être rattrapé. Hein. Non, pas avec le masque, ils peuvent pas le retrouver. C'est quoi ces masques que t'as transformés aussi là? Je les ai volés chez Atri Corporation, c'est la même technologie que les Zoridice. C'était quoi ce truc avec la voix d'Ismaël là? J'ai pas encore compris le fonctionnement du masque, mais ça a sûrement un lien, comme vos codeurs. Qu'est-ce qu'on fait? On va le chercher?